À nous maintenant d'ajouter des instructions lorsque l'utilisateur va cliquer sur nouvelle partie. Qu'est-ce que nous on doit faire? Qu'est-ce que l'application va faire lorsque l'utilisateur clique ici? Eh bien la première chose à faire, ça va être de remettre le score à 0. Puisque l'utilisateur a peut-être appuyé plusieurs fois sur ce bouton plus, s'il clique sur nouvelle partie, on va le remettre à 0. Donc ici, je vais mettre score égale 0, tout simplement. Donc si je clique plusieurs fois sur le bouton plus et que j'appuie maintenant sur nouvelle partie, on voit que ça me remet bien à 0. Donc je peux faire pleine partie, je peux cliquer autant de fois que je veux, et quand j'en ai assez, je clique sur nouvelle partie, ça repart à 0. Donc je peux recommencer une nouvelle partie. Sauf que pour l'instant, on n'a pas du tout géré le fait d'avoir un minuteur et d'avoir la pression. Donc c'est pas vraiment des parties, on est juste en train de compter des clics pour l'instant. Quelles pourraient être les solutions? Moi ce que je vous propose, c'est d'ajouter une nouvelle variable d'état qui va nous permettre de savoir s'il y a une partie qui est en cours ou pas. Et on pourra décider d'afficher ou pas le bouton plus, pour savoir si la partie est en cours, on a le droit d'appuyer sur plus, mais quand la partie est terminée, ce bouton il va disparaître. Comme ça on ne pourra pas gérer l'étape dessus. Et deuxième chose, pendant que la partie est en cours, on va interdire d'appuyer sur nouvelle partie. Donc en fait on aura soit ce bouton là d'afficher, soit celui-ci. Pour faire ça, on va ajouter notre variable d'état, une nouvelle variable de type @state, pour dire c'est une variable qui va être surveillée. On va trouver un nom adapté, par exemple game is in progress. Et oui, on aime bien coder en anglais, c'est souvent mieux parce que la plupart des mots-clés que nous on ne peut pas choisir, comme struct, import, var, tous ces mots-clés là ils sont en anglais, donc autant que possible essayez de coder en anglais si vous le pouvez. Sinon tant pis, vous faites du franglais, hein, je vous en voudrais pas. Égal. Et là, on va mettre quoi comme valeur par défaut? Mais au début, on va mettre false. Quand l'application démarre, la partie n'est pas en cours. Donc on est en train de voir un deuxième type de variable. Pour l'instant, on avait vu un type de variable, on pouvait stocker des chiffres. On pouvait stocker les chiffres qu'on voulait à l'intérieur. Et là, je vous montre un deuxième type de variable, on appelle ça un booléen. Ça permet de stocker uniquement deux valeurs, false ou true. On ne peut rien mettre d'autre à l'intérieur. Et la première valeur que vous stockez dans la variable définit son type. Ça veut dire que ici, je vais pouvoir dire game is in progress est égal à true. Il était à false au début et quand je clique sur nouvelle partie, il passe à true. Alors pour l'instant, ça ne change rien parce que j'ai une variable dans laquelle j'écris, mais je ne l'ai pas lue. Je n'ai pas pris de décision sur ce que je devais afficher à l'écran en fonction de cette variable. Eh bien, on va pouvoir le faire. Par exemple, si je veux faire en sorte que ce bouton n'apparaisse que si la variable est à true, alors je vais ajouter une ligne avant. Si, en anglais, ça se dit if. Si game is in progress est égal à true, alors j'ouvre mes accolades. Je vais à la fin de toutes les infos sur mon image et je ferme l'accolade. Pour que ça soit plus lisible, je vous conseille, une fois que vous avez fait ça, vous faites commande A pour sélectionner tout le texte et ensuite CTRL I pour que Xcode mette automatiquement des tabulations pour mettre en page notre code. On appelle ça l'indentation. Ce qu'il a fait en fait, c'est tout le code qui dépend du if qui est ici, il va le décaler d'une tabulation pour qu'on voit de suite que l'image, elle dépend du if. Alors, on va revenir un petit peu plus sur cette syntaxe. Donc, ce if, il veut dire, je veux exécuter le code qui est à l'intérieur uniquement si cette condition-là est vraie. Et une condition qui est vraie, ça va souvent être comparer une variable avec une valeur. Ici, on lui demande de vérifier que game is in progress est égal à true. Alors, c'est pas une erreur, j'ai mis 2 égales. C'est différent de ce qu'on faisait jusqu'à présent quand on met un seul égal. Quand vous mettez un égal, ça veut dire je veux stocker dans la variable game is in progress la valeur true. Je veux écraser l'ancienne valeur et remplacer par true. Quand vous mettez 2 égales, ça veut dire vous posez la question, est-ce que la valeur qui est dans cette variable est égale à true? On va réenclencher l'aperçu pour vérifier si ça marche. On voit maintenant que mon bouton il a disparu. C'est normal puisque au début de notre partie, le game is in progress il est à false. Tant qu'on ne va pas cliquer sur nouvelle partie, il ne rentrera pas dans le if, et comme il ne rentre pas dans le if, c'est comme si on n'avait pas du tout mis le code de l'image. Si par contre je clique sur nouvelle partie, ça va modifier le game is in progress, il va s'en rendre compte, et du coup il va repasser là-dedans et exécuter le code qu'il n'avait pas exécuté tout à l'heure. Nouvelle partie, et vous voyez cette fois-ci que le plus est apparu. On n'a pas encore géré la fin de partie, mais déjà on arrive à faire apparaître notre bouton plus. Ce que j'aimerais faire avec notre bouton nouvelle partie, c'est l'inverse de celui-ci, à savoir faire en sorte qu'il n'apparaisse que quand la partie est terminée. Donc on va faire l'inverse. On reprend encore une fois un if, c'est juste la condition qui va changer. Game is in progress est égal à false. Je vais tout en bas, j'ajoute mon accolade. Je vais refaire la tabulation manuellement. Je sélectionne tout mon code, je fais tab. Et comme ça, on se rend bien compte que le bouton maintenant il dépend de ce game is in progress. Donc si je clique maintenant sur nouvelle partie, on a le plus qui apparaît, mais on n'a plus le bouton pour commencer une nouvelle partie. Il a disparu.
Voilà, maintenant on a un état qui est plus évolué qu'avant. On a deux variables d'état, une variable avec le score et une variable qui nous indique si la partie est en cours ou pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de notre état, on affiche ou pas certains éléments de notre vue. Allez, c'est parti, maintenant à vous de travailler. On a vu pas mal de choses dans cette vidéo, donc ce qu'il faudrait faire maintenant, ça serait créer votre propre variable d'état qui va tenir au courant le jeu de savoir s'il est en cours ou pas et afficher les boutons ou les masquer en fonction de votre besoin. Allez, c'est parti, et ensuite vous pouvez passer à la prochaine vidéo.